Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la visitation de la très sainte Vierge Marie à Élisabeth. Événement que souvent on zappe un petit peu parce que il y a quelques lignes dans l'Évangile, et pourtant cet événement a laissé trace une bonne fois pour toutes dans la liturgie, puisque les paroles que Marie prononce en réponse à Élisabeth, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, qui est l'hymne du Magnificat, tout simplement. Cet hymne du Magnificat qui est récité ou chanté tous les soirs lors de l'office des vêpres par les moines, les moniales, ou dans toutes les communautés qui célèbrent un office vespéral. Même nos frères et sœurs anglicans chantent le Magnificat tous les soirs. Ça a donc laissé une empreinte. C'est l'un des trois cantiques évangéliques. Mais il faut d'abord repréciser certaines choses, notamment une question de calendrier. Parce qu'il est vrai que la fête de la Visitation a un peu voyagé. Ce matin, justement, on nous posait la question comment que ça se fait, vous qui d'habitude respectez l'ancien calendrier romain, parti. Vous n'avez pas laissé la fête de la Visitation le 2 juillet. Pour une question toute simple et pratique, et aussi en reconnaissant que pour une fois, la liturgie romaine, dans sa réforme des années 60, a eu un peu de sagesse. Nous lisons l'Évangile où Marie rencontre Élisabeth et où l'enfant tressaille dans le ventre d'Élisabeth. Or, en célébrant la Visitation le 2 juillet, cet Évangile n'a plus aucun sens puisque Saint Jean-Baptiste est né depuis 8 jours. Alors en effet, la Visitation avait été placée le 2 juillet parce qu'à un moment donné, elle n'était pas célébrée et qu'il y avait une fête byzantine dédiée à la Vierge le 2 juillet. Et on a, dans le rite occidental, on se dit, oh ben tiens, on va garder cette fête du 2 juillet, on n'a pas de fête pour l'évangile de la Visitation, on va le caser là. Ça, on en vient aussi à se souvenir du coup de la circoncision de Saint Jean-Baptiste qui, elle, était célébrée depuis fort longtemps, le 2 juillet, par l'Église de Jérusalem. Mais bon, comme dit, ça n'a pas de sens de lire un évangile où l'enfant tressaille dans le ventre de sa mère alors qu'il est né depuis 8 jours. Essayons de garder une cohérence, et c'est vrai que quand l'Église catholique romaine a décidé que la fête de Marie-Reine, qui était avant le 31 mai, soit déplacée, et que du coup on mette à sa place la Visitation, c'est tout à fait logique et c'est plus sensé. Après, il y a quand même un petit souci en célébrant cette fête ce jour-là, c'est qu'il y a beaucoup d'autres fêtes qui s'entrechoquent. Ainsi, nos frères belges célèbrent par exemple aussi le 31 mai la fête de Marie, médiatrice de toutes les grâces. Il y a aussi, depuis la fin des années 60, le jour de commémoration de la fête de Notre-Dame de tous les peuples, l'apparition d'Amsterdam, puisqu'elle a demandé que ce jour-là soit spécialement consacré à cela. Donc, dans notre calendrier, nous avons les trois fêtes mentionnées, et après c'est au choix du prêtre de célébrer. De toute manière, si on prend l'une ou l'autre fête, on prend quand même l'évangile de la Visitation, car celui-là il passe en priorité, vous comprendrez bien pourquoi. Mais il fallait faire cette petite précision liturgique, parce que c'est vrai que c'est un peu un espèce de capharnaüm, tant il y a de fêtes qui s'entrechoquent. De plus, cette semaine, vous conviendrez que ça tombe un peu à la suite de deux autres fêtes mariales qu'on a célébrées les jours précédents, donc ça fait un petit peu beaucoup autour de la Vierge Marie. Pourquoi est-ce que Marie est allée rendre visite à Élisabeth?
Il y a sans doute deux raisons. Une, logique et connue. L'ange, Gabriel, ayant dit à Marie que sa cousine, dans sa stérilité, va mettre au monde un enfant et qu'elle est déjà enceinte de 6 mois, Marie va voir de ses yeux, voir si c'est vrai. D'ailleurs, cette fête pourrait bien être célébrée, la visitation, dans les jours qui suivent l'Annonciation, puisque si elle va tout de suite, qu'elle prend la décision, on pense que ça a été assez rapide de partir. La deuxième raison est plus méconnue, mais les pères de l'Église ont toujours été d'accord sur le sujet, c'est la crainte de Saint Joseph pour la vie de Marie. On nous dit bien qu'il est résolu de la répudier en secret. La répudier en secret, il ne peut pas faire ça publiquement. Il faut que Marie s'éloigne, qu'elle parte. Donc, le prétexte d'aller voir sa cousine qui va accoucher, qui est assez âgée pour avoir un enfant, la grossesse peut être à risque, le fait que Marie soit auprès d'elle peut laisser présager n'importe quoi, mais pas d'inquiétude. Bah oui, elle est allée voir sa cousine, elle est allée s'en occuper, elle est l'assister dans les derniers mois de sa grossesse et dans les premiers mois de l'enfance de Jean-Baptiste. Voilà, aucun souci. Ça passe discrètement, je dirais. Et en plus, si au bout de 6 mois elle est parvenue, 3 mois avant la naissance de l'enfant, 3 mois après, au bout de 6 mois, tout le monde aura un peu oublié et on se dira peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ou qu'il y a eu quelque chose d'autre. Et la répudiation passera discrètement, sans risque pour la vie de Marie, que si Joseph la répudie en public, je vous l'ai déjà dit, on creusait un grand trou au milieu de la place de Nazareth et on la lapidait jusqu'à ce qu'elle meure, elle et l'enfant. Et ça, Joseph ne le voulait pas, on nous dit clairement dans l'Évangile. Elle rentrera après la naissance de Jean-Baptiste, puisqu'entre-temps Joseph aura reçu la visite de l'ange Gabriel, qui va lui dire ne crains pas d'aller prendre chez toi Marie, ton épouse. Et j'aime à imaginer la suite de la naissance de Saint Jean-Baptiste, peut-être un peu après sa circoncision, que nous célébrons donc le 2 juillet, où Joseph arrive en hâte à Aïn-Carême, puisque Élisabeth vit à Aïn-Carême, et qu'elle débarque là, un peu à l'improviste, en lui disant « Viens Marie, je t'emmène ». Et qu'ils s'embrassent tous les deux, qu'il la emmène avec lui. J'aime à imaginer cette scène et je pense qu'elle est tout à fait plausible et imaginable. La rencontre de Marie et d'Élisabeth est belle. Et j'ai oublié qu'il y a quelque chose, c'est qu'en plus de nous laisser le Magnificat dans la liturgie, ça nous a laissé aussi un élément essentiel. La deuxième phrase du « Je vous salue Marie ». La première phrase, c'est l'ange Gabriel, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Et la deuxième phrase, c'est « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». C'est ce que dit Élisabeth. C'est magnifique. En gros, cet évangile très court, cette fête qu'on a un peu zappée à tout bout de champ, a laissé à l'histoire de l'Église deux des morceaux les plus importants de sa liturgie. En tous les cas, de la liturgie mariale et même de la liturgie en général. Donc là, c'est quelque chose d'important, de sacré, je dirais même. Et imaginez la joie d'Élisabeth, qui ne savait peut-être même pas que Marie était enceinte quand elle est arrivée, mais qui s'en est rendu compte au moment où l'enfant tressaillait en elle. Et c'est ce que je trouve très beau sur notre icône. C'est que vous avez Marie et Élisabeth qui s'embrassent, et comme selon l'iconographie, on voit ce qui se passe dans le ventre des deux mamans, et on voit les deux bébés presque se taper les mains à travers les parois de peau de leur maman,
pour dire, oui, on est là, on se reconnaît l'un l'autre. Et surtout Jean-Baptiste qui reconnaît son Seigneur à travers le ventre de sa propre mère et le ventre de Marie. Et c'est magnifique. Imaginez cette scène et la liesse de ces deux femmes se retrouvant, s'embrassant, et ces deux enfants en train de bondir d'allégresse à l'intérieur. Bon, elles ont dû souffrir, parce qu'on sait que quand les enfants s'amusent dans le ventre de leur maman, c'est pas toujours sympathique pour la maman, mais là, en l'occurrence, c'est ce que l'on voit, et je trouve cette image extrêmement belle. Pour ceux qui nous regardent, je vous la publierai tout à l'heure, parce que vous ne la voyez pas sur la caméra, vu qu'elle est posée un peu sur le côté. Une chose encore que j'aimerais retenir de la visitation, c'est cet élan de charité que nous pouvons demander à Marie en ce jour. Et d'ailleurs, l'ordre de la visitation est connu en France et ailleurs dans le monde, mais les dames de la visitation étaient justement des religieuses vouées à faire la charité. Parce que on reconnaît dans cette scène de la visitation un modèle. Marie nous montre l'exemple d'aller visiter ceux qui ont besoin. Elisabeth, en l'occurrence, qui est âgée. Bon, n'imaginez pas non plus que c'est une personne âgée qui est enceinte. Hein. Elle doit avoir 30 ans, mais à l'époque, 30 ans, être enceinte, c'était un phénomène exceptionnel. Je vous rappelle quand même que Marie a 14 ans lors de cette scène. Hey, remettons les choses en perspective. Donc, Elisabeth vieille, 30 ans. Mais elle a besoin, la grossesse peut être compliquée, Marie plus tard, et elle va rester auprès d'elle pour l'assister, pour l'aider. Et on a vu toujours dans cette scène un modèle de charité, un modèle d'amour fraternel, un modèle d'œuvre de miséricorde. Donc ce soir, demandons en particulier vraiment à la Vierge Marie de nous donner cet élan. Et comme à chaque fois depuis jeudi dernier, on lui demande de nous envoyer, de demander à son Fils de nous envoyer l'Esprit Saint, qu'il nous donne l'Esprit Saint, cette force de la charité, cette force de l'amour partagé, cette force de la miséricorde, de faire miséricorde à tous ceux qui en ont besoin, d'avoir toujours la porte ouverte pour ceux qui en ont besoin, mais aussi d'être toujours prêt à aller vers celui qui a besoin de notre aide, qui a besoin de notre amour. Oui, mes frères et sœurs, supplions particulièrement la Vierge Marie ce soir. Prions aussi Sainte Élisabeth qu'elle nous guide à savoir reconnaître Dieu présent en toutes et tous, car elle a reconnu Dieu présent en Marie. Donc elle nous aide à reconnaître Dieu présent en chacun et en chacune, et qu'elle nous aide tout simplement à reconnaître la présence de Dieu partout où il se trouve. Voilà mes frères et sœurs, la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.